Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Féline-Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre 15 info du jeudi 2 mars. Voici les titres. Hier, la Haute-Marne était à l'honneur au Salon international de l'agriculture. À cette occasion, le département et la préfecture ont signé l'autorisation de l'ouverture du nouvel abattoir à Chaumont. Ce jeudi, la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne et Orange ont renouvelé leur partenariat pour la signature d'une convention pour l'inclusion numérique. Une vingtaine de jeunes boxeurs se sont réunis mercredi au Ciné-Quai de Saint-Dizier à l'occasion de la sortie du film sur ce sport. Et voici pour les titres. Je vous disais il y a quelques secondes, hier, la Haute-Marne était à l'honneur au Salon international de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. À cette occasion, Nicolas Lacroix, le président du département, et la préfète de la Haute-Marne, Anne Cornet, ont signé l'autorisation pour l'ouverture du nouvel abattoir à Chaumont. Les travaux devraient débuter dans quelques semaines. Écoutez le président du département au micro de Manon de Fontis. C'est d'abord un abattoir vieillissant à Chaumont qui ne permettait plus d'accueillir une activité, digne d'un abattoir, des professionnels, des éleveurs qui ne voulaient plus aller dans cet abattoir. Donc un outil à bout de souffle. Ça fait 20 ans qu'on y pense, ça fait 20 ans qu'on y réfléchit. Moi j'ai souhaité d'abord que les éleveurs le souhaitent. Et beaucoup d'éleveurs se sont engagés dans la démarche. Puis ensuite, la ville de Chaumont, qui avait la compétence, a délégué cette compétence au conseil départemental. Et puis on s'est lancé dans cette aventure. Et c'est bien le conseil départemental qui va porter ce nouvel équipement, qui sera géré ensuite par un groupement d'éleveurs principalement pour faire tourner l'abattoir. Ce jeudi, la Chambre de commerce et d'industrie de Meuse et Haute-Marne et l'opérateur Orange renouvelaient leur partenariat pour la signature d'une convention sur l'inclusion numérique. L'objectif est de faciliter la transition numérique des entreprises haut-marnaises et meusiennes. On écoute le délégué régional Lorraine pour Orange ainsi que le président de la CCI Meuse-Haute-Marne. Le projet, c'est déjà le Digital Day, puisque la CCI Meuse-Haute-Marne organise un Digital Day. Donc on sera présent. On propose des animations, bien sûr, autour du numérique. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les entreprises ressortissant de la CCI Meuse-Haute-Marne dans l'appropriation des nouveaux usages que permettent les nouvelles technologies, que ce soit l'IA, l'intelligence artificielle, l'IoT, les objets connectés, voire la 5G, le cloud. Toutes ces nouvelles technologies peuvent permettre de faciliter finalement l'exercice des entreprises au quotidien et surtout de les sensibiliser sur l'importance de se développer grâce aux nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on voit bien que la transformation numérique aujourd'hui est incontournable, elle est en marche, qu'il y a plein de nouvelles technologies qui émergent sur le marché. Et c'est l'important pour nous de nous rapprocher d'une entreprise telle que Orange, qui a la maîtrise de ces technologies et qui vont justement pouvoir nous apporter leur expérience, leur technique et pourquoi pas leur capacité à expérimenter. Et du sport mélangé à de la culture à présent, une vingtaine de jeunes boxeurs se sont réunis hier au Ciné-Quai de Saint-Dizier à l'occasion de la sortie du film Creed 3. Ils ont mis les gants pour une démonstration de boxe éducative. Un reportage de Thiago Cargovecchi et Clémentine Coppola. Boxe au cinéma, c'est le pari que s'est lancé le Ciné-Quai de Saint-Dizier à l'occasion de la sortie du film Creed 3. Mercredi 1er mars, une vingtaine de jeunes sportifs se sont retrouvés pour une démonstration de boxe éducative. C'est échanger sans frapper. Voilà, on favorise la technique à rapport à la puissance. Donc c'est un bon début pour les enfants qui débutent du moins, ou les enfants à bas âge. Je trouve ça génial parce que lors de la sortie d'un film de boxe, venir faire des démonstrations dans le hall d'un cinéma, c'est exceptionnel. Une pratique qui impose le respect et prône la non-violence. Pour les organisateurs, c'est le moment idéal de promouvoir les valeurs d'un sport, victime parfois de certains clichés. Ça permet de montrer que la boxe, c'est pas simplement se taper sur la tête. En fait, la boxe, c'est pas ça. C'est un sport qui a énormément de valeur, qui a énormément de discipline. Et donc là, on montre aux gens que la boxe éducative, même, ça peut attirer les plus jeunes. Un travail sur plusieurs aspects que l'on retrouve dans la trilogie. Une saga inspirante, tout comme le parcours de la championne.
De véritables sources de motivation pour les jeunes boxeurs. J'ai regardé le 1 et le 2 et il est super bien. Puis c'est ça qui m'a boosté à faire de la boxe. Ça m'inspire bien. J'envisage pas de faire championne comme elle, mais ça m'inspire quand même de reprendre confiance en moi, de voir que tout le monde peut faire de la boxe. Un événement qui séduit les participants. Pour la directrice du cinéma, ce genre d'initiative est essentiel pour espérer attirer un nouveau public dans les salles. C'est que du plus pour nous, ça va refaire revenir du monde au cinéma. Et effectivement, on n'est pas sur les entrées comme avant Covid, mais le cinéma est en train de rebondir et en train de remonter, donc du coup, c'est plutôt positif. Ce partenariat marque deux grands vainqueurs, la boxe et le cinéma. Ensemble, ils perpétuent cette grande histoire d'amour pour le plus grand bonheur de tous. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et excellente soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.